Bonjour à tous, je suis Bambo, bienvenue dans le guide de Capulse et aujourd'hui on va parler de l'espace client. Le guide Capulse. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment configurer l'espace client et aussi de vous montrer les fonctionnalités que propose cet espace client. Première étape, on va donc aller configurer l'espace client. Pour configurer l'espace client, il suffit d'aller dans les paramètres. Donc on va d'abord cliquer sur le sélecteur de module en haut à gauche, puis dans les paramètres. Sur la barre latérale gauche, vous retrouverez l'espace client. Donc par défaut, votre espace client sera désactivé. Donc il faudra l'activer simplement en cliquant ici. Et ensuite, vous aurez la possibilité de personnaliser votre espace client. Donc on vous a mis à disposition différents paramétrages qui vous permettent de personnaliser davantage votre espace client. Le premier élément que vous allez pouvoir choisir, ça va être le logo. Donc vous allez pouvoir y mettre directement le logo de votre entreprise. Et ensuite, toujours dans la partie personnalisation et design de l'espace client, vous aurez la possibilité de choisir une couleur. Donc là, par exemple, moi j'ai choisi ce logo, donc qui est le logo d'Airbus, et j'ai récupéré donc la couleur du logo d'Airbus pour personnaliser mon espace client. Donc nous voilà sur la page de connexion de l'espace client. Donc voilà, comme on peut le voir, je retrouve mon logo ainsi que la couleur que j'ai choisie au préalable dans la configuration. Dans le dernier épisode de Quoi de neuf Capulse, je vous ai parlé d'une nouvelle fonctionnalité qui est la boutique qu'on propose désormais sur l'espace client. Les trois options suivantes vous permettent de configurer cette boutique. Donc vous avez une première option qui vous permet de choisir si oui ou non vous souhaitez activer le catalogue sur votre espace client. On aura une deuxième option qui vous permettra de choisir si oui ou non vos clients peuvent voir les prix sur votre catalogue. Et une troisième option qui permet à vos clients de passer directement commande sur ce catalogue. La dernière option que vous retrouverez ici, donc c'est le slug. Ça vous permettra de personnaliser l'URL de votre espace client. Vous pouvez voir ici un aperçu de l'URL de votre espace client. Vous avez un bouton copier qui vous permet de l'envoyer directement à vos clients. Donc voilà, on vient de faire le tour sur la configuration de l'espace client. On va maintenant voir comment on va pouvoir inviter nos clients à utiliser l'espace client. Donc là, on est sur la fiche client du client qu'on souhaite inviter sur l'espace client. J'ai répété client 3 fois. Donc nous voilà dans l'onglet espace client de la fiche client. Donc c'est vraiment dans cet onglet qu'on va pouvoir inviter les utilisateurs. Donc vous allez directement avoir la possibilité d'inviter vos clients en cliquant ici. Vous aurez la possibilité de saisir l'adresse mail de votre client et vous pourrez également choisir son rôle. Alors dans l'espace client, il faut savoir que vous avez différents rôles. Donc en fait, un rôle, c'est un ensemble de permissions qu'aura l'utilisateur sur l'espace client. Donc il y a le rôle complet qui donne accès à l'intégralité des fonctionnalités. On a le rôle document de vente, comme son nom l'indique, qui donne accès uniquement aux documents de vente, le partage des fichiers, la saisie de commande et le ticketing. Donc nous, on va donner un rôle complet pour l'exemple et pour voir tout ce qu'on propose. Et on va envoyer l'invitation. Donc mon client va recevoir une invitation à utiliser l'espace client et il va pouvoir donc saisir ses informations personnelles, son mot de passe et directement se connecter à l'espace client. Donc nous voilà sur la partie espace client. La première fonctionnalité qu'on va pouvoir voir, c'est donc le catalogue. Donc le catalogue nous permet de voir les références qu'on a décidé de rendre publiques pour nos clients. Donc les clients peuvent directement le consulter et même passer commande. Ça se présente sous forme de fiche produit. Je peux cliquer dessus pour avoir davantage d'informations. Donc j'ai aussi mes déclinaisons qui sont représentées. Donc par exemple, j'ai ce produit en noir ou en bleu. Et je peux bien sûr les ajouter au panier. Donc voilà, je vois ici que j'ai un panier qui s'affiche. Je peux également retourner sur mes produits pour ajouter d'autres produits à mon catalogue. Et je vais rajouter ce serveur, par exemple. Ajouter un produit. Donc une fois que je souhaite valider ma commande, j'aurai plus qu'à cliquer sur créer la commande. Donc voilà, ça me génère automatiquement un bon de commande que je vais pouvoir valider juste ici. Donc j'ai bien mon bon de commande qui a été créé. C'est donc de cette manière que les clients vont pouvoir générer des bons de commande directement depuis ce portail. La création de ce bon de commande va créer automatiquement un bon de commande sur votre application. Bon de commande que vous allez par la suite traiter. À partir de ce bon de commande que vous aurez vous sur votre application, vous pourrez par la suite le transformer en facture, générer un lien de paiement pour que le client puisse régler la facture et ensuite faire votre bon de livraison par exemple. Il y a différentes études qui montrent aujourd'hui que le client cherche à être de plus en plus autonome et du coup ce portail client vous permet de donner cette autonomie aux clients. En plus de donner de l'autonomie à vos clients, vous derrière ça vous permet de gagner énormément de temps et de faire davantage de chiffre d'affaires. Il y a des clients avec lesquels vous travaillez régulièrement et les produits que vous leur vendez ne nécessitent pas forcément
l'intervention d'un commercial. Le client pourra donc passer commande en autonomie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, commande directement depuis son portail. Et derrière, pour vous, c'est vraiment un gain de temps puisque la commande est directement dans le logiciel. Donc les avantages de ce portail client vont être le gain de temps, une hausse du chiffre d'affaires et également donner plus d'autonomie à votre client. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas besoin de la boutique sur l'espace client, il faut savoir que ce n'est pas la seule fonctionnalité que l'on propose. Comme on peut le voir ici, l'espace client, il permet de faire d'autres choses. Il permet par exemple de donner accès directement au client aux documents commerciaux, comme on peut le voir ici. Donc par exemple, on a les devis, les factures et les bons de livraison. Vous avez également la possibilité de partager des fichiers avec vos clients. Si vos clients ont des devis signés qu'ils doivent vous renvoyer ou alors que vous souhaitez leur mettre à disposition un contrat qui lie vous et votre client, vous avez également la possibilité de leur mettre à disposition dans cette partie fichier. On aura la possibilité de gérer les demandes de la part de notre client avec le ticket. On a déjà fait une vidéo à ce sujet-là que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et enfin, l'espace client permet également de gérer les équipements. Pour toutes les entreprises qui gèrent des parcs d'équipements, ça peut être des équipements informatiques, des équipements téléphoniques ou tout autre type de parc chez un client. Vous avez cette fonctionnalité qui vous permettra de suivre l'ensemble des équipements chez le client. Et ça donnera également la possibilité au client de créer des tickets à partir de ces équipements-là. J'espère que ce tutoriel vous aura permis de comprendre le fonctionnement de l'espace client. Si vous avez des suggestions d'amélioration pour l'espace client, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes nos aventures. À bientôt.